La République, oui, la République, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Décryptage, une émission qui décrypte ou qui fait la lecture pour vous de la situation socio-économique de la République démocratique du Congo, on va dire aussi sociopolitique de la République démocratique du Congo. Je vais directement vous donner les titres qui vont faire le fil conducteur de cette émission. Qui pour remplacer Bati Lukebo à l'Assemblée nationale? Nous allons débattre sur ce sujet. Vous allez comprendre un tout petit peu le contour politique de cette question. On va parler aussi de l'insécurité dans l'Est de la RDC. On a vu la semaine passée les États-Unis d'Amérique, à travers son département du Trésor, a sanctionné quelques chefs seigneurs de guerre qui sont à la base de l'insécurité à l'est de la RDC. Est-ce que ces sanctions suffisent? On a vu aussi des sanctions de l'Union européenne contre ces mêmes personnes. L'Union européenne qui est allée plus loin jusqu'à sanctionner 9 personnes, dont un colonel de la force armée rwandaise. Est-ce que c'est suffisant? C'est suffisant, toutes ces sanctions contre les rebelles pour que la paix soit retrouvée. La RDC doit aussi continuer avec le processus diplomatique ou croire à la communauté internationale pour retrouver sa paix au niveau de l'Est de la RDC. Pour parler justement de ces sujets, j'ai en face de moi ici sur ce plateau Mike Kibaka, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur Fiston. Bien habillé. Merci, comme vous aussi. Je vois que vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes là pour réfléchir la République. Voilà, nous sommes là pour réfléchir la République. Je vais vous donner, mesdames et messieurs, quelques grandes lignes de l'actualité. L'élection du bureau définitif du Sénat, initialement prévue pour le samedi 3 août, elle a été reportée au mercredi 7 août 2024 en raison des problèmes techniques et logistiques. Cette décision a été annoncée dans un communiqué officiel, selon le document dans un document officiel signé par Ivan Kazadi Kankonde, premier secrétaire du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Et puis, les autorités de la République démocratique du Congo ont suspendu provisoirement toutes les activités non sportives au stade des Martyrs et au stade Tata Raphaël, autrement appelé stade du 20 mai. C'est la décision issue de la réunion qui a eu lieu ce dimanche autour du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, sous l'impulsion de la première ministre Judith Souminois, après le drame qu'a occasionné le concert du chanteur Mike Kalambay, je voulais dire Mike Mukebay, Mike Kalambay, ce samedi 27 juillet, ayant causé 9 morts par étouffement principalement et plusieurs blessés. Aujourd'hui, ce lundi, pas un seul bus de transport en commun. Depuis le matin, les chauffeurs de taxi, bus se disent être en grève pour manifester contre les abus policiers sur la route, des tracasseries dont ils sont victimes tous les jours quand il s'agit de régulariser la situation routière. Les fonctionnaires, les marchands et bien d'autres personnes font le pied pour atteindre leur lieu de service. Et puis la RDC appelle les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne qui venaient de prendre des sanctions contre les personnes ayant été à la base des graves violations des droits de l'homme dans sa partie Est à prendre des sanctions supplémentaires plus fortes contre les responsables du régime du Rwanda, ce pays qui soutient le mouvement du M23. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya signé samedi 27 juillet dans la soirée. Voilà, Mike Baka. Aujourd'hui lundi c'était chaud déjà. On a vu que le transport en commun était difficile. La grève des conducteurs qui dénoncent justement les tracasseries policières sur la route. Comment vous avez analysé la situation et comment vous avez vu que la circulation telle qu'elle a été ce matin dans la ville-province de Kinshasa? Voilà, merci. Monsieur Fiston, je voulais d'abord vous demander, même une minute, pour féliciter tous les finalistes, tous les amis qui ont réussi aux examens d'État. Nous sommes dans la période. Ceux qui ont échoué aussi, courage à eux. Je pense qu'il doit travailler encore dur pour que l'année prochaine ils puissent décrocher leur diplôme. Justement. Mais particulièrement, je voulais saluer mes enfants. Il y a mes enfants qui ont réussi. Oh là. Là, je cite... je commence par la femme, l'honneur à la femme. Je commence par Sharon Mangana. Ok. Sharon, en tout cas, félicitations. Nous sommes très fiers de vous. Et Bavon, qui dit là,
Bavon, mon neveu, vraiment, je suis très content de vous avec 64%. Et Ndoyi Papa, à Chris Kibaka, qui a réussi avec 65%. À Chris, en tout cas, nous sommes très fiers de vous. Et voilà, aujourd'hui, vous avez changé l'étape. Vous n'êtes plus de bleu, vous n'allez plus porter de bleu blanc. Et maintenant, vous êtes déjà en route pour l'université. Il faut que vous puissiez changer aussi votre façon de voir des choses. Mais la grande famille est très contente de vous et très fière de vous. J'ai vu aussi le fils de votre collègue du parti ou camarade, Pichou Matabisi. Pichou Matabisi, voilà. Aussi, voilà. Et voilà, notre exaucé, exaucé Matabisi, en tout cas, félicitations. Comme j'ai dit à Chris, j'ai dit à Bavon et à Sharon, vous avez changé l'étape. Maintenant, il faut nous montrer que vous êtes maintenant mature. Voilà. Pour la question, Monsieur Fiston, moi je pense que c'est normal que les chauffeurs puissent faire des grèves. Mais moi, lorsque... C'est hier que je suis qu'aujourd'hui, les chauffeurs vont gréver. Mais je me suis dit, mais est-ce que les chauffeurs ont raison de gréver? C'est ça la question. Parce que si aujourd'hui les chauffeurs réclament qu'ils subissent des tracasseries, mais la vraie tracasserie, c'est les chauffeurs qui font à la population. C'est un secteur qui a été laissé pour compte. Mais personne ne s'en occupe. Aujourd'hui, quand je venais, j'étais avec un chauffeur, je lui ai posé la question, est-ce que tu es congolais ou tu es étranger? Oh non, vous voyez, vous regardez seulement nous les chauffeurs parce que nous augmentons des prix, mais vous ne regardez pas le gouvernement, les prix des carburants. Moi, je dis oui, vous avez le droit de réclamer, mais quand le gouvernement n'a pas encore fixé les prix, n'a pas encore régularisé, mais quand vous augmentez des prix abusivement, vous êtes en train de faire souffrir des Congolais qui sont comme vous. Oh non, ils donnaient des explications là non fondées, mais moi je pense que le gouvernement provincial doit faire quelque chose pour les secteurs des tracasseries dont font allusion ces chauffeurs, c'est justement parce qu'on voulait régulariser bien sûr, les prix des courses. Bien sûr, aujourd'hui les chauffeurs se sont lancés dans des demi-terrains, les chauffeurs se sont lancés dans l'augmentation des prix. Aujourd'hui les prix des transports dans la ville de Kinshasa, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me dire que non, des magasins aux gares centrales on paye autant. Parce qu'à chaque heure a le prix. Vous savez, c'est le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial, Ngobil avait fixé le prix au mois de mars 2023, le prix que les chauffeurs n'avaient pas respecté, parce que les chauffeurs aujourd'hui respectent les associations des ASECO, des ACHACO, au lieu et place de respecter la loi. Et il n'y a pas de gens qui peuvent descendre sur le terrain pour faire respecter la loi. Et le gouvernement provincial est là, et aujourd'hui on nous apprend. Bumba est dans des hôtels. Là où il loue l'hôtel, il paye 40 000 $ par mois. Oh, 40 000 $ par mois. Mais je vous dis, il paye 40 000 $ par mois. Il demande 200 millions pour la réhabilitation du gouvernorat. Ça, c'était faux quand même. Il avait nié ça. Mais c'est faux, il faut nous prouver. Mais il a prouvé ça quand même. Il a prouvé en quoi? Parce que le programme n'était pas encore mis en œuvre. Moi, sincèrement... Comment il peut emprunter de l'argent pour un programme qui n'a pas été approuvé? Mais c'est fiston. Je peux accepter Ngobila de l'incompétence. Je peux accepter Ngobila de laisser de foule comme lui-même avait dit. Mais je ne peux pas accepter que Ngobila a laissé de salité là-bas à l'hôtel de ville. Parce que je connais l'homme, comment il vit. Ngobila est fier. Place à ça, au Lingate, Bosoto Zala. Comment ça? Mais ça, je vous l'ai dit. Mais on a vu avec les images. Le bâtiment qui demande la réhabilitation des bâtiments administratifs. Ce n'est pas les bureaux privés du gouverneur. Mais c'est là où les amis qui font le transport, là où là, 200, 300, 400, c'est là. C'est juste devant là. Devant le bureau du gouverneur. Maintenant, les Kinois attendent Bumba pour travailler, surtout réguler les secteurs des transports. Mais Bumba est dans des hôtels. Bumba est ailleurs. Mais voilà maintenant. Mais qui doit réguler? Vous pensez que c'est le ministre des Transports, le ministre national qui doit réguler les transports dans la ville de province de Kinshasa? Non. C'est le gouvernement provincial.
C'est Bumba avec le ministre des Transports de la ville. C'est du ressort de la ville. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire à qui? Nous pouvons demander à qui? Parce que Bumba est dans l'hôtel, il ne travaille pas, il n'a pas encore sorti le gouvernement. Il travaille quand même, il a reçu les gens dans son hôtel. Là. Mais il n'est pas investi. Comment il travaille? Quelqu'un qui n'est pas investi, mais il travaille comment? Ça, c'est de l'anarchie. Ça, c'est bon, je ne sais pas comment. Donc, on va dire que la responsabilité revient à lui, le gouverneur. Mais bien évidemment, c'est Bumba. Si aujourd'hui les Kinois n'arrivent pas à arriver là au lieu du travail, si les Kinois n'arrivent pas à rentrer à la maison, la responsabilité incombe à Bumba. Et le service, d'autres services... fait pied aujourd'hui. Mais je vous dis, d'autres services comme la police, c'est la police qui accompagne les chauffeurs à faire des bavires. Je félicite, il y a un colonel que j'avais vu sur l'avenue Moujiba, qui a fait descendre tous les clients pour leur demander vous avez payé combien. Quand ils ont dit nous avons payé 2500 et le colonel a retourné 1500 francs aux clients. C'est ça l'opération qui fait mouche. Nous sommes en train d'accompagner ça. Si tous les policiers ont la conscience comme ce colonel, moi je pense que cette secteur va changer. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de policiers qui sortent de leur maison et d'ailleurs qui n'ont pas même de matricule de l'État et ils viennent dans c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat, mais si tous les policiers travaillent dans ce sens-là, vous allez voir que les secteurs des transports vont changer. Mais aujourd'hui, qui travaille? Voilà, ce n'est pas un procès. Les chauffeurs, on va rappeler quand même les chauffeurs ont grévé, mais moi je ne vois pas la motivation principale. Leur motivation des tracasseries, c'est eux-mêmes les chauffeurs qui sont en train de tracasser. C'est quand même de leur droit aussi. Oui, c'est de leur droit, mais il faut que cette grève soit fondée. Mais quand ils augmentent les prix abusivement, donc c'est ça leur droit. Les prix des transports, c'est les gouvernements qui fixent. Il faut que le gouverneur prenne un arrêté pour fixer. Bien évidemment, mais aujourd'hui, il faut que les gens, ceux qui travaillent aujourd'hui à la ville, puissent mettre en place une équipe qui va descendre sur le lieu pour suivre comment les chauffeurs travaillent comment je peux dire, comment on applique l'arrêté, voilà. Tarification des courses. Bumba est dans des hôtels avec l'équipe qu'il avait. Mais pourquoi vous citez sur les hôtels? Mais il est où? Bumba est où? Son bureau est en réhabilitation. Mais on va l'attendre. L'hôtel, oui ou non, monsieur Fiston? C'est vrai, vous voulez l'épargner ou comment? Non. Aujourd'hui, les Kinois doivent savoir qu'il y a 40 000 $ par mois qu'on paye à l'hôtel Hilton. 40 000 $ par mois. 40 000 $. Ça, c'est une réalité. 1200 le jour. Mais je vous dis, maintenant, voilà la situation des Kinois. Mais Bumba est en train de manger l'argent des Kinois. Bumba est en train de circuler normal. Bumba. Mais les Kinois, vous-même, vous avez montré comment les Kinois marchent. Donc, moi, je demande, et la faute aussi à nous-mêmes, la population, comment nous avons élu les députés provinciaux? Quand les gens venaient pour qu'on puisse vous représenter, mais vous exigez de l'argent. Mais voilà aujourd'hui, ceux qui donnaient l'argent, vous avez voté pour eux, mais voilà les résultats. Ils ont exigé l'argent. Et aussi, ils ont exigé l'argent, et voilà les résultats. Bumba a fui le bureau, maintenant, il commence à habiter. Les bureaux sont en réhabilitation. Bumba est dans des hôtels, il dort à l'hôtel Hilton, monsieur Fiston. Il paie 40 000 $ à l'hôtel Hilton. C'est ça la vérité. Justement, ce n'était pas un procès contre les chauffeurs de Kinshasa. Donc les chauffeurs doivent savoir que nous aussi, nous avons besoin qu'ils vivent mieux. Voilà. Mais il ne faut pas exagérer. Voilà, Baporo Bayoki, ce n'était pas quand même un procès contre vous les chauffeurs, mais quand même, dans un état sérieux, il faut que les textes, les règles soient d'abord établies et respectées. Si elles ne sont pas respectées, il faut quand même que l'État vienne avec le fouet. C'est ça l'État que nous voulons, c'est ça aussi l'État des droits. Voilà, mais on parle de Kinshasa. On a vu aussi le week-end, je l'ai dit ici d'ailleurs, une décision a été prise pour interdire les activités non sportives au Stade des Martyrs. Tout cela suite à un incident qui a émaillé justement le concert du frère Mike Kalambaye.
Mais qu'est-ce qui ne va pas? 9 morts, c'est quand même trop. Ce sont des familles qui sont éplorées, qui tombent dans une situation un peu compliquée, justement parce que quelqu'un, pendant les vacances, a voulu se faire plaisir d'aller suivre, soit pour faire le culte, soit pour suivre simplement la musique. Mais c'est fiston, pour moi, bon, moi je pense que ça c'est une vaste blague. Aujourd'hui, prendre des décisions. Or, on dit gouverner, c'est prévoir. Moi, je me demande comment, quand Mike Kalambaye est venu annoncer la date de son concert au Stade des Martyrs. C'est connu même par les petits-enfants. Mais qu'est-ce que le service de sécurité avait prévu pour la sécurité de ceux qui se sont déplacés? C'est ça la grande question à nous poser. Et aux organisateurs aussi. Mike Kalambaye avec l'équipe qui l'accompagne, comment ils avaient organisé? Moi, je pense qu'avec des morts qui est aujourd'hui j'ai appris qu'il y a 2 encore qui sont ajoutés. Non, il deviendrait 11. 11. Moi, je pense que dans des pays sérieux, Mike Kalambaye avec son producteur, tous ces gens qui étaient commis à la sécurité de ce concert devaient passer à la justice pour expliquer ça, c'est les pasteurs, comment ils ont prévu. Les propriétaires de la maison Madjabou Gospel qui était à la base de cette... Expliquer aux Congolais, aux Quinois, comment ils étaient prévus pour sécuriser les Congolais qui étaient déplacés les samedis. Et quelle est la prévention? Comment ils ont prévu cette sécurité? Accueillir tous ces milliers de Congolais. Je regardais, quand les gens tombaient, on les transportait en main. Il n'y a pas même des ambulances. Non, il y en avait quand même des brancards. On a quand même transporté les gens avec les brancards. Voilà les gouverneurs. Le gouverneur est là. Il suit quand même sa population. Voilà les gouverneurs. Voilà là où on est en train de traiter les... Bon, ici, c'est à l'hôpital. Vidjana, ici, c'est déjà à l'hôpital. Moi, je parle au Stade des Martyrs, quand ces gens tombaient. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, comme je venais de le dire, gérer, c'est prévoir. Ils devraient prévoir déjà comment ils vont sécuriser les Congolais. Et aujourd'hui, prendre des décisions populistes pour satisfaire peut-être une partie des gens, c'est pas important. Mais il faut prévoir comment. Parce qu'il y a des concerts, il y a d'autres événements qui vont se produire. Mais on a suspendu quand même provisoirement. On a suspendu, mais il y aura toujours l'ouverture. Maintenant, il faut déjà orienter comment mettre la sécurité s'il y a des événements pareils. S'il faut même augmenter la caution, l'enveloppe. D'ailleurs, mais c'est fiston. Il y a le Stade des Martyrs contient 80 000 places. Ouais, il faut aussi maintenant demander à ceux qui vendaient du billet. Ils ont vendu combien? Ça, c'est la grande question. Et tout ça, parce les gens ne s'occupent pas de ça. Si on avait vendu 200 000 billets. Ils viennent avec des décisions populistes. Non, nous n'avons pas besoin de décisions populistes. Quelles décisions populistes? Mais quand ils viennent qu'ils ont suspendu, ils ont suspendu pour combien de temps? C'est provisoire, ils vont quand même réexaminer la situation. Mais examiner, ce sont des questions que nous sommes en train de poser ici. Qui a été responsable de la sécurité du Stade des Martyrs le samedi? Qui avait vendu le billet? L'organisateur. On a vendu combien? Et c'était prévu combien? C'est ça des grandes questions. Et cette course au plein qu'il y a dans la ville. Voilà, ça c'est un autre débat. Parce que l'État congolais puisse quand même prendre des précautions. Aujourd'hui, les gens ne partent pas jouer au Stade des Martyrs pour jouer, mais ils partent jouer pour montrer ses forces, la capacité de mobiliser. Mais ce sont des chrétiens, ce sont des pasteurs qui font cette guerre. Non seulement mais ils sont là. Non, moi je parle du conseil du samedi. C'était le pasteur Mike Moukeba. Et le pasteur Mike Moukeba le faisait pour montrer qu'il est plus fort que le pasteur Moïse. Son ami Moïse Mbié. Voilà. Maintenant, où est la place des chrétiens? Ça, ce n'est pas le débat. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous allons prendre le premier thème de cette émission. Là, nous étions dans l'introductif, bien évidemment. On a parlé des questions d'actualité qui taraudent quand même les esprits. Cette grève qui a frappé de plein fouet la ville de Kinshasa, qui a même paralysé, on va dire, la capitale, mais aussi cette situation, on va dire, calamiteuse qui a caractérisé la journée de samedi au niveau du Stade des Martyrs avec ses morts et des blessés graves.
premier thème qu'on va aborder avec vous, Mike Kibaka, c'est que au Sénat, on parle aujourd'hui des élections de l'élection du bureau définitif. Le bureau définitif qui va remplacer celui de Bat Lukebo. Et celui-ci sera, ce bureau définitif sera composé de 7 membres. Et il y a déjà des bruits autour de celui qui va occuper le poste de président de la République. Qu'est-ce que vous pensez? Du Sénat. Le président du Sénat, excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez? UDPS sort du silence. Il y a aussi des bruits qui déjà annonçaient Sama Lukonde pour représenter les Grands Katanga. Comment vous analysez la situation? Monsieur Fiston, moi je pense que l'autre fois j'étais ici avec vous, je vous avais dit que l'Union sacrée c'est un ensemble vide. Comment ça? L'Union sacrée... On a quand même des grandes personnalités qui sont là-bas. L'Union sacrée, c'est... Il faut d'abord satisfaire le besoin du présidium. Les besoins politiques. Les besoins politiques et surtout de ceux qui dirigent l'Union sacrée. Ce qui est quand même normal, non? Je ne pense pas que c'est normal. Parce qu'aujourd'hui même, vous avez des capacités de donner vos capacités pour la République. Et l'Union sacrée a pris le pays en otage. L'Union sacrée, mais ils sont voit comme si les Congolais je ne refuse pas. L'Union sacrée ne regarde pas les compétences, mais l'Union sacrée regarde l'obédience politique. C'est ça l'Union sacrée. Et le même histoire qui était à l'Assemblée nationale, c'est les mêmes histoires qui rentrent au Sénat. Maintenant, il faut que le peuple attende quoi? Qu'est-ce que nous pouvons attendre avec l'Union sacrée? Une nouvelle équipe du Sénat. Mais pour donner quoi? Pour donner quoi? Les Congolais sont en train de souffrir. Il y a la misère, il y a la souffrance. Mais l'Union sacrée est là pour se bagarrer à cause de leur poste. Or, je ne sais pas, parce qu'eux ils parlent de la Constitution, mais en 2018, quand on a organisé des élections, en 2019, on a proclamé, bon, si proclamé, si nommé, M. Chilombo. Mais au mois d'avril, toutes les institutions étaient déjà assises. Mais aujourd'hui, jusqu'au mois d'août, parce que dans 2 jours, nous sommes déjà au mois d'août, les institutions ne sont pas encore installées. D'autres institutions. Le Sénat, ça vient toujours un peu en retard. Hein? Oui, mais je dis, en 2019, c'était déjà au mois d'avril. Le Sénat a déjà été là. Le gouvernement en septembre. Septembre, non, pas septembre, c'était au mois de juillet. C'est septembre. Bon, si c'est septembre, mais la majorité des institutions s'est déjà installée. Et le retard que prend l'Union sacrée, c'est la population qui en subisse. C'est la population. À Lingala, on dit Bitumba Bandioko, Matiti Ndeyoka Apasi. Maintenant, l'Union sacrée est en train de se chamailler. C'est la population qui en subisse. Voilà les taux d'échange aujourd'hui. Voilà l'augmentation des prix de marché. Voilà les transports aujourd'hui. Tout ça parce que l'Union sacrée, et principalement c'est l'UDPS. Parce que je dis... Quand même, l'Union sacrée, c'est beaucoup de partis. C'est beaucoup de partis, mais c'est l'UDPS. Non, non, non. Il y a beaucoup de partis dans l'Union sacrée, justement, bien évidemment, mais l'UDPS est le parti... Donc, comment je peux dire? C'est la première force de l'Union sacrée. Et vous allez voir que même les ministres, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore composé leur équipe. Ils attendent quand même le mot d'ordre. Le mot d'ordre. Et le parti, l'UDPS, Augustin Kabouya, a signé un communiqué pour dire que les ministres doivent attendre les gens que l'UDPS va envoyer. Et voilà, aujourd'hui, les ministres ne travaillent pas. Oh, ils travaillent quand même. Mais comment ils travaillent? Ils n'ont pas leur équipe. Mais c'est l'équipe qui accompagne les ministres. Les ministres et les coordonnateurs. C'est l'équipe qui travaille. Les ministres viennent seulement pour donner des orientations. Mais on parle aussi, écoutez, de ces débats-là au niveau, bien évidemment, de candidature pour le président du Sénat. Est-ce que cette façon de faire,
Parce que si on justifie, par exemple, aujourd'hui, la candidature de Samuel Okondé, qui est d'ailleurs pressenti comme le prochain président du Sénat, c'est parce qu'il va représenter les grands Katanga. Parce que jusque-là, quand même, les grands Katanga n'a pas eu quand même un poste de Monsieur responsabilité. Fiston, si vous parlez de Sama va représenter les grands Katanga et puis les grands Maniema et les grands Bandundu. Mais ils sont quand même dans les bureaux de l'Assemblée nationale. Cite-moi un monsieur du Grand Bandundu qui est au bureau de l'Assemblée nationale. Oh non, Mbosso. Ah oui, Mbosso. Ah ok, j'avais oublié. Mais je vous dis ceci, messieurs. Si aujourd'hui nous continuons à mettre les gens parce qu'il va représenter la province, moi je pense que nous allons toujours reculer. Ah, comment ça? Mais moi je pense que si aujourd'hui il y a quelqu'un de l'espace Grand Bandundu, de l'espace Équateur, de l'espace Kasaï qui est compétent, vous allez mettre quelqu'un de l'espace Grand Katanga. Mais les compétences, il y en a partout. Hein. Je ne refuse pas. Mais Sama Lukonde a montré ses limites au gouvernement. Ah, comment ça, c'est limite? Mais voilà. Aujourd'hui, si on parle de l'échec du chef de l'État, qui est l'artisan principal de l'échec du chef de l'État, c'est Sama Lukonde. C'est lui qui était le coordonnateur qui devait mettre la vision du président de la République. Mais il était incapable de mettre cette vision en application. Oui, vous allez citer Ilukamba. Mais quand Sama est venu, le président lui-même a donné l'espoir. Il a dit, mais c'est l'équipe des Warriors. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons parler de l'équipe des Warriors? Mais quand même, il y a des donc, quand je parle des compétences, quand je parle des compétences, il ne faut pas citer Sama Lukonde parce que nous avons vu comment il a travaillé. Comment ça? Mais monsieur, contredis-moi. Si vous avez des résultats que vous pouvez me donner de Sama Lukonde en tant que Premier ministre. Les budgets qui étaient de 4 milliards. Oui, budget de 4 milliards, il a dit à 16 milliards. Oui, j'accepte. Mais maintenant, voilà comment le pays marche. Est-ce qu'il a augmenté les salaires des agents? Parce que si vous me dites qu'il a augmenté, regardez, en 2010, Adolphe Mozito dit... Ah, vous revenez sur Adolphe Mozito? Mais bien évidemment, parce que c'est les gens qui ont travaillé, ils ont laissé leur empreinte, nous allons citer leur nom. Adolphe Mozito, en 2010, il dit, quand je suis arrivé comme Premier ministre, j'ai trouvé 860 millions. Et voilà, aujourd'hui, j'ai 3,5 milliards. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il a augmenté les salaires des fonctionnaires. Il a amélioré les salaires des magistrats qui touchaient 200 dollars, mais il a amené jusqu'à 1500 dollars. Les salaires des professeurs d'université, jusqu'à 2000 dollars. Maintenant, quand vous me parlez de Sama Lukonde, il a augmenté les budgets de l'État. Nous acceptons. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Aujourd'hui, si nous parlons du social des Congolais, aujourd'hui, si nous parlons des transports des Congolais, aujourd'hui, si nous parlons de tous les secteurs qui ne marchent pas, et vous allez me dire qui était à la tête du gouvernement? Ce n'est pas Sama Lukonde. C'est Sama Lukonde. Donc, M. Fiston, il faut accepter que M. Sama Lukonde a échoué. M. Sama Lukonde a montré ses limites. Donc, moi... Donc, selon Mike Kibaka, Sama Lukonde ne peut pas briguer personnellement à la tête personnellement, du Sénat. Oui. Ça m'engage que moi. Justement. Je ne suis pas pour Sama Lukonde. S'il y a quelqu'un du grand, comme dans votre logique là des provinces, s'il y a quelqu'un du grand Katanga qui est compétent, on peut les mettre. Mais pourquoi seulement Sama Lukonde? Il vient d'être Premier ministre. Maintenant, aujourd'hui, il devient encore président de l'Assemblée, président du Sénat. Pourquoi? Il n'y a que lui qui a l'intelligence? Non. Non. Il faut voir non. d'autres personnes. Et aujourd'hui, le pays est bloqué. Non, le pays n'est pas bloqué. Le pays fonctionne quand même. Mais le pays fonctionne comment? Aujourd'hui, si vous posez des questions au ministre, ils vont vous dire que non, nous attendons des listes. Parce que l'IDPS est en train de se chamailler d'abord. Donc, le pays attend jusqu'à le jour que l'IDPS va finir à se chamailler. Parce que le pays attend jusqu'à le jour où l'union sacrée va finir ces débats. Mais aujourd'hui, les Congolais ont besoin de transport. Nous venons de parler ici. Oui, Kabouya, c'est lui le chef de l'IDPS.
Les chefs de l'IDPS, c'est les chefs de l'Union sacrée. J'ai appris. Tous les ministres ne sont pas de l'IDPS. J'aurais appris qu'il a Justin écrit. Kabouya a parlé comme ministre de l'IDPS. Il a écrit au présidium de l'Union sacrée qu'il ne va plus engager l'Union sacrée. J'ai appris. Je ne sais pas si c'est vrai. Il faut confirmer. C'est pourquoi je parle au conditionnel. Justement. Mais si c'est le cas, parce que lui-même, c'est ce qu'il a amené à l'Union sacrée. Parce que voilà quelqu'un comme Justin Kabouya. Je ne suis pas venu ici pour parler des individus. Justement. Mais excusez-moi, mais c'est comme Augustin Kabouya qui engage l'IDP, qui engage l'Union sacrée. Mais il y a à boire et à manger, M. Fiston. Il y a à boire et à manger. C'est pourquoi je vous dis, l'Union sacrée ne privilège pas des compétences, mais il privilège des individus. Et aujourd'hui, il propose encore Sama Lukonde qui a échoué, mais il y a des jeunes aussi capables de travailler, de donner les meilleurs d'eux-mêmes, mais ces jeunes-là sont étouffés parce que les vieux ne veulent pas céder Sama Lukonde est un jeune. Oui, il est jeune, mais il a travaillé. Nous avons vu comment il a travaillé. Il a encore de quoi donner à la République. Bien sûr. Mais il peut travailler comme bourgmestre, il peut travailler aussi comme gouverneur, il peut travailler. Mais pourquoi seulement au Sénat? Comme bourgmestre, vous avez dit. Mais pourquoi pas? Et ça vous étonne, je vois. Ça vous étonne, donc il ne peut pas être bourgmestre. Pourquoi? Quelqu'un qui a occupé des hautes fonctions dans le pays. Messieurs, vous préconisez. Messieurs, si vous avez l'amour du pays. Vous savez, dans notre pays, c'est le patriotisme qui nous manque. Ah non. Quelqu'un qui est patriote. Le patriote peut aussi travailler au Sénat, comme après avoir travaillé à la primature. Mais pourquoi seulement le Sénat, pas comme bourgmestre? C'est aussi question d'ambition. Voilà. Mais je vous dis, si vous êtes patriote, si vous avez vraiment cette envie de servir la nation, même au niveau de la commune, même au niveau de la commune, même au niveau du quartier, vous pouvez travailler. Voilà. On va quand même passer, on va dépasser quand même ce thème lié à l'élection au niveau du Sénat, l'élection du bureau définitif. Mais on sent que l'opposition quand même a laissé la place. On ne sent pas la présence de l'opposition. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'y a qu'Ensemble pour la République qui essaie un peu de faire la tête. Mais vous n'étiez pas allé, vous, Nouvel Élan, à l'élection sénatoriale. L'ensemble a des sénateurs. Le Nouvel Élan n'a pas de sénateurs. Vous voulez qu'on puisse faire quoi? C'est ça, c'est ce qui cloche. Ouais. C'est seulement l'ensemble qui a des sénateurs. Moi, je pense que il y a un poste là-bas qu'on a réservé pour l'opposition. Je pense que l'ensemble va occuper. Rapporteur adjoint. Voilà. Et les restes, moi, je pense que aujourd'hui, nous parlons de la démocratie. Et la démocratie aussi, c'est des élections crédibles. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la désignation, la nomination. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que les... Là, vous parlez de quel scrutin comme ça? Mais presque partout, à l'Assemblée nationale. Kamer était candidat unique, Mbosso était candidat unique. Primaire. Après primaire, bien évidemment. Et au Sénat, ça serait la même chose. Et aujourd'hui, on ne vit pas. Moi, je me demande pourquoi dépenser de l'argent? Pourquoi dépenser? Mais il faut déjà, il faut laisser, comme l'Union sacrée a décidé, et vous les mettez ces gens-là de travailler au lieu de dépenser des millions. Et ces millions-là, vous pouvez les mettre même dans le transport, acheter des bus pour que les Congolais puissent pour la mobilité des Congolais. Justement, mais il faut dire aussi Transco, les agents sont en grève depuis le 20 juillet. Mais c'est ça, je vous ai dit ici que ça complique encore la situation aujourd'hui. Mais c'est Fiston, je vous ai dit ici que le gouvernement Sama Lukonde a échoué, mais vous avez dit que le gouvernement des Warriors, mais voilà des résultats. Sama Lukonde en venant comme Premier ministre, il a trouvé Transco. Sama Lukonde il a trouvé Congo Airways, mais aujourd'hui, nous ne parlons plus de Congo Airways, nous ne parlons plus de Transco. Nous ne parlons plus de ça. Aujourd'hui, pour voyager, aller même à Lubumbashi, à Goma, à Bunia, c'est tout un problème. C'est ça aussi. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que le gouvernement des Warriors a échoué. Okay. Donc, Sama Lukonde ne peut pas nous parler encore des budgets qu'il a augmenté. Parce que si réellement il avait augmenté le budget,
Aujourd'hui, on ne pouvait pas parler des carences des bis, des transports, on ne pouvait pas... Aujourd'hui, nous n'avons pas des avions. Et le budget que Sama Lukonde a augmenté, qu'est-ce qu'il a fait avec ce budget? Ou bien, l'IGF est là, puisque aujourd'hui on parle de l'IGF. Moi, je pense que l'IGF doit auditer le gouvernement Sama Lukonde. Voilà, l'IGF doit auditer, l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, doit auditer le gouvernement Sama Lukonde. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous allons aborder quand même cette deuxième thématique. Il s'agit de la question de l'insécurité à l'Est. On a vu la semaine passée cette vague de sanctions. Voilà, contre notamment Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, les leaders du M23, de AFC, Alliance Fleuve Congo, mais aussi d'autres groupes armés. Qu'est-ce que cela vous inspire? Nous avons une situation d'insécurité dans l'Est qui fait plus de 30 ans, des sanctions contre des seigneurs de guerre. Est-ce que c'est vraiment une lueur d'espoir ou c'est autre chose que ça? Monsieur Fiston, aujourd'hui, si les Congolais pensent que c'est la communauté internationale qui doit faire quelque chose pour en finir avec l'insécurité de l'Est ou de la RDC en général, ça, détrompez-vous. Mais ça peut aider quand même. Moi, je ne pense pas. Aujourd'hui, si réellement que nous voulons que notre Est soit pacifié, nous devons nous regarder en face et arranger, mettre nos militaires dans de bonnes conditions. Nous-mêmes les Congolais. Mettre nos militaires dans de bonnes conditions et aller en guerre avec tous ces pays les pays agresseurs, comme l'Ouganda, les Rwanda. Et si nous attendons la communauté, parce que les sanctions qu'ils donnent là, ce sont des vastes blagues. Oh, comment s'il vous plaît. Des blagues. Vous savez, à l'époque des Kabila, on avait sanctionné aussi des généraux. Je cite Kumba Tango Fort. Et aujourd'hui, cette sanction est où? La sanction qu'on avait donnée à Miss Tango Fort. Donc, pour dire que ce sont des vastes blagues, aujourd'hui, le gouvernement, si le gouvernement est distrait par rapport aux sanctions que la communauté et l'Union européenne donnent, je pense que cette guerre n'aura pas finir. Mais vous pensez que le gouvernement congolais n'a pas raison quand il dit qu'on endurcit encore des sanctions, cette fois-là, qui doivent être ciblées contre les autorités rwandaises? Monsieur Fiston, je me répète, je dis, si nous voulons pacifier notre Est, il faut l'organisation en interne. Et quand je parle de l'organisation, mettre des moyens pour accompagner le FARDC. Et vous savez, aujourd'hui, je peux vous parler de la province d'Ituri. Et nous sommes en train de courir au même bavire de Bunagana et Massissi. Oh, Ituri, quand même, c'est... Voilà, l'Ituri avec le gouverneur militaire, Luboya Kachama, il a fourni beaucoup d'efforts pour pacifier cette province. Mais aujourd'hui, il y a des menaces. Si vous avez suivi la semaine passée, le monsieur Thomas Lubanga, les déclarations que Thomas Lubanga a fait, c'est grave, messieurs. Thomas Lubanga dit, il n'a pas peur de la prison, il n'a peur de personne. Et vous savez, dans cette province du Touri, il y a 21 communautés. Et sur les 21 communautés, chaque communauté a créé sa propre milice d'autodéfense. 21. Et quand Luboya est parti là-bas, il a réussi à réunir tous les 21 communautés. Mais il y a des communautés qui se sont distinguées. Il y a la communauté des Emma et la communauté des Lendo. Les Emma ont créé leur milice qu'on appelle Kodeko. Et les Lendo ont créé leur milice qu'on appelle Zaïre. Et aujourd'hui, avec les déclarations de Thomas Lubanga, ça se voit clair et net que Thomas Lubanga a rejoint Nanga. Thomas Lubanga a rejoint les M23. Il a aussi travaillé avec le régime Tshisekedi. Bien évidemment, il a travaillé lorsqu'il avait dit qu'on a... Voilà. Là où on l'avait incarcéré. Incarcéré, voilà. Et aujourd'hui, Thomas Lubanga veut que les Zaïre, le milice de Lendo, rejoignent les M23. Et c'est quoi la paire?
les EMA ont beaucoup investi dans l'Ituri. Les EMA ont beaucoup construit dans l'Ituri. Et si aujourd'hui, les M23 venaient à l'Ituri, avec la complicité de l'Endo, avec les Zaïre, ils vont détruire tout ce que les EMA ont construit. Et les efforts que les gouverneurs militaires ont fournis, vous savez, le gouverneur militaire a dépassé même les missions qu'on lui avait données. On lui avait donné les missions de pacifier, mais il est allé plus loin même pour construire des routes, pour construire des ponts. Impulser le développement. Mais voilà, aujourd'hui, Thomas Lubanga avait régressé encore la province d'Ituri. Ouais. C'est ça la paix, messieurs, fistons. Donc, nous demandons au gouvernement de jeter un peu un œil particulier à la province d'Ituri. Parce qu'aujourd'hui, si les M23... les révélations que vous faites... Si les M23 arrivaient à l'Ituri, moi je vous dis, tous les efforts que le gouverneur militaire a fournis, ça serait jeté en l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons accepter... Et d'ailleurs, si on avait même 5-10 fils du pays qui travaillent avec l'amour, comme le gouverneur militaire d'Ituri, Tony Luboya, ça allait être mieux. Johnny Luboya Kachama. Kachama. Mais voilà aujourd'hui, Thomas Lubanga qui était en prison, il a fait 10 ans, il est sorti, mais il dit qu'il n'a pas peur de la prison, il n'a peur de personne. Donc il va faire ce qu'il veut. Et à ce moment que nous sommes en train de... Voilà, il est là. À ce moment que nous sommes en train de parler, on ne sait pas Thomas Lubanga est où. Il est à l'Ouganda, il est au Rwanda, il est en RDC. Les gens ne savent même pas là où il est. Parce que ça fait aussi un moment qu'on ne l'écoute plus. Je pense que si je vais vous envoyer, je vais vous envoyer l'audio, non, le vidéo que Thomas Lubanga a fait. Mais ce qu'il a dit, il a dit en Swahili, mais c'est grave. Aujourd'hui, les fils et filles d'Ituri sont en train de voir comment développer leur province, mais il y a un monsieur Thomas Lubanga qui veut encore amener les M23. Et si les M23 arrivaient à l'Ituri, il y aura des guerres communautaires. Qui vont s'alimenter encore. Qui vont s'alimenter encore. Et vous avez vu comment les guerres communautaires étaient à l'Ituri. Et nous disons bravo au gouverneur militaire. Mais voilà, un monsieur comme Thomas Lubanga, c'est pourquoi nous sommes en train de demander au gouvernement de faire un peu des efforts pour arrêter Thomas Lubanga. Et Thomas Lubanga, cette fois-ci, nous ne voulons pas qu'il parte encore en prison au CPI, parce que les prisons des CPI, c'est un peu confort. Nous voulons qu'il reste ici, au Congo, à Makala. Qu'il reste ici au Congo. Pour vivre ce que les autres vivent ici. Bien évidemment, qu'il puisse manger 3 fois par jour, comme le ministre de la Justice a dit. Comme on mange 3 fois, lui aussi va manger 3 fois. Mais nous demandons encore au gouvernement d'appuyer le gouverneur militaire, d'appuyer l'armée, pour que ce genre de personnes puissent être arrêtées. Et pour appuyer l'armée, il faut, voilà, Johnny Luboya, c'est un messie à féliciter. Il a fait un grand travail à l'Ituri. Aujourd'hui, les 21 communautés de l'Ituri sont ensemble. Mais Thomas Lubanga veut encore venir avec les M23 pour séparer les communautés de l'Ituri. Ça, nous pouvons accepter. Merci. Le gouvernement doit appuyer le gouverneur militaire. Le gouvernement doit mettre des moyens aux FARDC, surtout ceux qui travaillent à l'Ituri, pour qu'ils puissent maîtriser tous ces genres de personnes et pérenniser cet élan de paix bien évidemment dans cette province. Bien évidemment. Mais Thomas Lubanga est devenu qui au Congo? Voilà. Il est... Non, monsieur fils. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, parce que, nous avons suffisamment parlé de ça. Parce que nous voulons la paix. Justement, nous voulons ça c'est le souhait de tous les Congolais et que l'Est du pays soit sécurisé, soit pacifié. Mais avec des gens comme de Thomas Lubanga, comment on peut pacifier l'Est? Voilà les efforts que les gouverneurs militaires ont fait. Mais tout ça, Thomas Lubanga ne voit pas ça. C'est pourquoi nous demandons, le gouvernement doit faire quelque chose. Si M. Félix Tshisekedi, président de la République, a besoin vraiment, réellement que l'Est du pays soit pacifié, nous devons commencer d'abord à arrêter Thomas Lubanga avec des déclarations qu'il a faites. Donc c'est très grave. Aujourd'hui, nous souhaitons... Voilà les Nord Kivu, comment les amis de Nord Kivu vivent.
C'est compliqué, hein? Comment les amis des sites qui vous vivent? Mais Thomas Lubanga veut encore ramener les M23 à l'Ituri, ça nous disons non. Et c'est que les M ont fait en Ituri, mon frère. Ils ont investi, ils ont construit. Ça, et si les M23 arrivent à l'Ituri, les M ne seront pas d'accord et les Codeco vont se lever encore. Voilà des conséquences, voilà des choses que nous sommes en train nous sommes en train de monter au créneau pour que le gouvernement puisse faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est accompagner l'armée, accompagner le gouverneur militaire. C'est ça que nous voulons. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Mike Kibaka. Je pense que vos messages ou votre message vont arriver ou va arriver aux personnes indiquées. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons suffisamment dépassé justement les temps qui nous a été réservé par le programme de Géopolice Télévision. Si vous avez un dernier mot, et on a vu le procès ici contre Nanga et autres qui a été ouvert le mercredi 24 juillet. Vous avez un mot à dire, que ça sera votre mot de la fin. Oui, le procès contre Nanga, moi je pense que Nanga est à Bunagana, Nanga est en train de tuer les Congolais, mais ici on nous dit qu'il y a un procès contre Nanga, et ça c'est, moi je ne comprends rien, je ne comprends rien. La meilleure chose c'est d'arrêter Nanga, d'arrêter Thomas Lubanga et venir avec eux ici, si réellement c'est que, bon, ça, ce n'est pas encore de poser des questions parce que nous sommes en train de voir comment les Congolais sont en train de mourir à l'est du pays. Ouais. Donc, Nanga sera, on va le mettre au stade des martyrs pour que la loi puisse faire son action. Mais bien évidemment, il faut même lapider. Merci beaucoup, Mike Kibaka. Nous sommes arrivés par là, je vais arrivés à la fin. Les Nanga de Thomas Lubanga, là, il faut pas en public. En public. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous une fois de plus, Mike Kibaka, d'être passé. C'est à moi de vous remercier. Et puis éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur les sujets aussi importants tels que tous ceux que nous avons évoqués ici. Merci à vous, chers téléspectateurs, de toujours nous avoir fait, de toujours nous faire confiance. Merci à l'équipe technique des Géopolice qui nous accompagne pour la réalisation de cette émission Décryptage. Mesdames et messieurs, je vous retrouve le mercredi, et c'est pas loin, pour un nouveau numéro, et ça sera avec le même plaisir. Au revoir.